Mayotte, actualité. L'édition du jour, nous parlerons insécurité avec l'attaque du Foutari de Tingoni avec le préfet de Mayotte. Une insécurité qui pèse sur la Eid el-Fitr. En justice, Karki est condamné à 10 ans de prison. Scandale à Kanikeli et nous finirons avec les préparatifs pour la Eid el-Fitr. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, insécurité avec cette agression dont a été victime le préfet et d'autres dignitaires lors d'un Foutari. À Tingoni, une tentative de réconciliation lors d'un Foutari organisé par le maire Islamou Hamada a été perturbée par des violences. Tout avait pourtant bien commencé, comme l'a expliqué le maire de la commune, que je cite, « Tout allait bien, je ne sais même pas d'où viennent ces jeunes, ils ne sont pas identifiés, c'est maintenant le travail des forces de l'ordre car ils n'étaient pas avec nous. Pour moi, il y a des gens derrière qui les poussent, on a fait les foutaris, on a fait des discours et c'est la fête et boum, c'est parti dans tous les sens. » Fin de citation. Le préfet François-Xavier Bieville et d'autres dignitaires ont été évacués en urgence à la MJC toute proche suite à une attaque donc de voyous non identifiés. Malgré les efforts pour la paix entre Mirereni et Kombani, cet incident souligne l'insécurité persistante à Mayotte. Le collectif Les Forces Vives de Mayotte a exprimé son soutien au préfet et a appelé à un plan d'action contre l'insécurité. Comme d'habitude, il a fallu des heures aux forces de l'ordre pour ramener le calme dans la commune. Et comme on dit chez nous, Jishtema, ces violences laissent planer un sacré doute sur la fin du Ramadan. Malgré les espoirs d'une accalmie, la tension reste palpable, les mobilisations sociales et les menaces criminelles persistent, laissant craindre une reprise des violences qui ont paralysé l'île par le passé. Le préfet Bieville a tenté d'apaiser la situation, mais les récents démantèlements du camp qui ont tout de même laissé 150 migrants sans solution de relogement et les mouvements de bande signalent un possible retour à l'instabilité. D'ailleurs, sur ce point, le collectif des Forces Vives de Mayotte, après avoir obtenu le démantèlement du camp de Cavani, pourrait relancer ses actions, exacerbant les craintes d'une nouvelle vague d'instabilité dans l'île. Alors que la Eid el-Fitr approche, la population redoute donc que la fin du mois sacré du Ramadan ne soit le prélude à un regain de tension. Le gouvernement peine à apporter des solutions concrètes et les habitants aspirent à une paix durable. En justice, le juge Hakim Karki est condamné en appel à 10 ans de prison. Hakim Karki, ancien juge d'instruction à Mayotte, a été reconnu coupable de viol et condamné à 10 ans de prison par la cour d'appel du Val-de-Marne. Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 1er au 2 juillet 2014 où il a abusé de Sophie Barazer après lui avoir proposé de la raccompagner chez elle à la suite d'un dîner au Caribou à Mamoudzou. En décembre 2022, une décision en première instance avait déjà reconnu le juge Hakim Karki coupable et l'avait condamné à 8 ans de prison. Le procès en appel à Créteil l'a condamné à une peine plus lourde et a mis en lumière l'abus de pouvoir et les contradictions dans les déclarations de Karki. La défense envisage un pourvoi en cassation tandis que la victime exprime un soulagement après la reconnaissance de sa souffrance. Et nous restons en justice avec ce scandale qui a secoué la commune de Kanikeli ce week-end. Il s'agit d'une enquête qui concerne des recrutements litigieux au sein de la mairie. Plusieurs élus sont soupçonnés de favoritisme après avoir embauché des membres de leur famille en dehors des procédures réglementaires. Les auditions se poursuivent pour déterminer si ces agissements constituent une prise illégale d'intérêt. Rapidement, la rumeur a circulé sur les réseaux que la session municipale prévue pour voter le budget a été reportée à cause de garde à vue liées à cette affaire. Selon nos informations, il n'en est rien. Une réunion du conseil communautaire de la CC Sud aurait en réalité mobilisé des élus. Ainsi, la fatigue du mois de jeûne et la tenue simultanée du conseil communautaire de la CC Sud sont les raisons invoquées. Et s'agissant de la CC Sud, à noter que le conseil communautaire de cette communauté de communes a confirmé une caution pour un prêt de 4 millions d'euros au jardin mahorais pour lui permettre de poursuivre ses activités. La CC Sud a bien précisé qu'il s'agissait d'une caution et non d'un prêt direct comme affirmé par certaines allégations. Je vous propose de clôturer cette édition avec la Eid el-Fitr qui se prépare pour cette semaine. En effet, cette semaine, la communauté musulmane de l'île célèbre la fin du Ramadan avec des festivités sportives et culturelles. Depuis le début du Ramadan, le 12 mars dernier, Mayotte a été animée par des tournois Ramadan impliquant plus de 6000 sportifs dans diverses disciplines. Orange Mayotte a joué un rôle clé en soutenant ces événements, offrant une aide logistique précieuse aux 500
123 organisateurs. Les finales des tournois se tiendront le jour de l'Aïd, marquant un moment de joie et de partage. Et en plus du sport, la plage de Bambo West accueillera la 3e édition de l'Aïd d'antan avec des activités traditionnelles et des animations culturelles pour tous les âges. La journée promet d'être riche en événements avec des tournois de football diffusés en direct, un tournoi multisport à Chiconi et un tournoi de basket à Pamandi. C'est une période de célébration pour les Mahorais qui allie tradition et esprit de partage. O-News Radio sur outremernews.fr. Regardez cette petite vidéo faite par un téléspectateur agacé dès le matin. Je trouvais que c'était assez anachronique et drôle parce que finalement, des routes de Koungou aux routes de Boulogne-sur-Mer, on vit la même chose. Et vous voyez, c'est l'heure de pointe. Vous avez envie d'arriver jusque Mamoudzou et vous êtes coincé derrière une pelleteuse qui, comme toutes les pelleteuses, roule à 5 à l'heure et vous êtes agacé. Ouais, tout à fait. Une mini-pelle. Aux heures de pointe. Aux heures de pointe, et sachant qu'à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dépasser, même si c'est un vélo. Alors, en même temps, c'est compliqué. Oui. Hein, là, de toute façon, c'est compliqué, mais même parce que là, il va dépasser la zone de chantier, parce qu'il n'est pas en chantier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est juste un déplacement de mini-pelle. Et même après le chantier, il y a des gens qui n'oseront pas dépasser. Et donc, forcément, ça va faire une longue file de... bouchon géant. Voilà. Donc, c'est... Enfin, voilà, c'était un petit clin d'œil du début du matin parce que quelquefois, on se dit Mayotte, c'est toujours un peu particulier. Et ben non, là, c'est pareil partout en France. De Boulogne-sur-Mer à Koungou, il y a des pelleteuses sur la route qui créent des bouchons. Alors, à monsieur le responsable du chantier, si vous pouviez dire à vos ouvriers de ne pas rouler sur la nationale 1 aux heures de pointe, encore une ce fois, il serait n'est pas cool. sur le chantier. Hein. Mais c'est bien ce que je dis, de ne pas rouler sur la nationale 1 aux heures de pointe. Merci pour les automobilistes qui doivent aller à leur travail. Et qui se sont réveillés très tôt, je le rappelle, à Mayotte. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures, justement pour éviter les bouchons et arriver au boulot en temps et en heure. Ce qui n'est pas admissible puisqu'il y a des gens qui ne dorment pas et ça a été dit, redit, ça a forcément un impact sur la santé, sur le long terme. C'est clair. Autre information du matin, regardez cette photo qui a été réalisée hier au Mermoz et c'est comme très souvent dans ces derniers jours avant la fête de l'Aïd, de la préparation par des associations qui collectent des fonds, qui collectent des denrées, la préparation de 320 colis alimentaires en l'occurrence, composés de conserves, de sucre, de farine, d'huile et d'un sac de 10 kilos de riz. C'est énorme. Oui, ça fait plaisir de voir ce type d'image, de voir que... Parce que quand on écoute notre ami Fatou Ibrahim et qu'on voit ce type d'image, on se dit qu'il reste encore une once d'humanité, une once de partage, une once de solidarité. Et on en a besoin dans cette période en fin d'année, en fin de période de Ramadan. Et je trouve ça superbe. Et je voudrais saluer en tout cas ces hommes et ces femmes, ces associations qui se démènent en fait pour pouvoir... aider les plus nécessiteux, les plus vulnérables en cette période de Ramadan. Donc c'est super. C'est plusieurs milliers d'euros qui ont été collectés pour pouvoir acheter toutes ces denrées. Et moi, je souligne quand même, ils ont distribué 320 sacs de 10 kilos de riz, en plus par famille d'un petit paquet comme celui-là, à l'intérieur duquel on retrouve... Pourquoi vous riez? Des tomates, des sardines, des haricots, de la farine, du sucre, de l'huile. C'est une belle opération, Fatou. Oui, non, mais parce que je voulais réagir à ce que vient de dire Cassandra. C'est qu'on comprendrait que je dis le contraire. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'humanité à Mayotte. C'est juste que, en fait, le caractère inhumain de certains actes qui sont perpétrés à Mayotte, justement, font occulter totalement l'humanisme naturel des Mahorais. Et c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Vous n'êtes absolument pas crédible. Non, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que vous ne m'écoutez pas assez bien, peut-être. Mais ceux qui m'écoutent bien, ils savent très bien ce que je dis. C'est c'est le caractère des Mahorais qui aiment les étrangers, les Mahorais qui sont très humains, qui sont pacifiques, les Mahorais qui aiment le vivre ensemble, quelle que soit la race, la couleur, la religion, tout ce que vous voulez. Je rappelle qu'en plein Mamoudzou, il y a une église qui s'appelle Notre-Dame de
de Fatima en terre musulmane. Les Mahorais ont Mais toujours si été vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez le dire ou ça vous écorche la bouche de pouvoir dire faut saluer cette initiative et cette solidarité? Vous pouvez le dire ou c'est trop dur pour vous de le dire? Non, ça me pose absolument pas de Parfait. problème. C'est que vous me prêtez Voilà, des on marque un intentions qui point. ne sont pas On les miennes. avance c'est tout. parce que Bravo. là, ils sont partis à se Bravo. grignoter le bout du nez sans valeur ajoutée depuis quelques jours. Et la nuit dernière, ça a été assez marqué sur le chef-lieu. Des difficultés, des affrontements, des agressions se succèdent et se multiplient aux abords de Cavani entre les migrants, des agressions pour se voler, figurez-vous, de la nourriture, on en est là. Des Somaliens qui visiblement s'en prennent à des femmes seules avec leurs enfants. En tout cas, c'est ce qui nous est rapporté. Pas simple, hein, la situation semble compliquée. Et en parallèle de ça, un peu partout dans le chef-lieu, on en reparlera tout à l'heure avec ce qui s'est passé à l'encontre du préfet dans la nuit de samedi soir. Le week-end, les nuits du week-end ont été particulièrement agitées partout dans le chef-lieu, notamment à Tsunzu, où une jeune fille a été lourdement agressée. Oui, la situation ne peut que se compliquer, et encore, hein, je l'ai toujours dit ici, nous allons vers des temps très difficiles. Je rappelle quand même que nous en sommes à une situation où le gouvernement est en train de chercher à faire des économies à hauteur de 10 à 11 milliards d'euros, oui. et que forcément, il va y avoir des coupes budgétaires, et que forcément, beaucoup ne comprendront pas en France de devoir payer, de comment avancer encore plus d'argent, payer plus d'impôts pour des politiques publiques auxquelles ils n'adhèrent absolument pas. Les politiques publiques qui consistent en fait à prôner en fait de la solidarité envers des gens qui viennent d'ailleurs, alors qu'au sein même de la nation, il y a des problèmes. Voilà. C'est une situation, vous avez raison, ce sont des tensions qui vont monter entre les communautés. Oui. En métropole, vous le disiez, mais à Mayotte aussi. Et on le voit bien, le ramadan va se terminer cette semaine. Il y a déjà des messages qui circulent sur les réseaux sociaux appelant à des exactions. On va en reparler tout à l'heure. Je vous propose qu'on passe à la revue de presse. Suivez la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte et restez connectés à vos proches sans limite. Besoin d'un coup de pouce financier pour garder vos enfants de moins de 6 ans? Pensez au CMG Emploi Direct. La CSSM, votre partenaire de la vie quotidienne, vous présente la matinale. Interinvest, le partenaire pour vos besoins de financement et défiscalisation, vous présente votre programme. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Regardez cette la une du JDD d'hier, qui s'appelle « Peur sur l'école ». Vous savez que la semaine dernière, il y a eu de très grosses agressions dans 2 établissements scolaires différents. Une à Viry-Châtillon où finalement les voyous ont tué à coups de pied le jeune garçon. Et quelques jours plus tôt, c'était une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Samara et qui, elle aussi, a été violemment molestée devant son établissement scolaire. Du coup, la métropole est en émoi. Alors évidemment, ces 2 agressions sont très différentes de celles qui se passent à Mayotte parce qu'il y aurait un fond religieux derrière ces agressions. Nous, on n'a pas ce type d'agression ici. Mais finalement, madame, monsieur, on a toujours une situation compliquée. Mais est-ce qu'elle est toujours anachronique, vu maintenant que la métropole vit des agressions qui, à s'y méprendre, ressemblent à ce qu'on a déjà vécu? Oui, on peut dire que la métropole est rattrapée quelque part par ce qui se passe à Mayotte et dans tous les domaines, enfin surtout essentiellement le domaine de la violence. On est précurseur dans ce, notamment dans le domaine de l'insécurité et de la violence. Et là, sur les violences à l'intérieur et aux abords des écoles, eh bien, c'est ce qu'on a connu ici. Il y a des jeunes qui ont été assassinés aux abords des écoles ici. Et cette réalité, malheureusement, elle rattrape la métropole. C'est malheureux. On a l'impression que c'est un phénomène de société. Peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à se remettre en question, le système dans lequel nous vivons, un système dans lequel, en fait, on prône l'ultra-violence. Il faut aller voir les jeux qui sont le plus prisés, les jeux vidéo, je parle,
parle, hein, qui sont le plus prisés par les jeunes, des jeux où en fait il y a pas de foi, il n'y a pas de loi, c'est seul à celui qui fera le plus de mal. Mais à Mayotte, on ne peut pas dire que... Ah si. Ces jeux... si, les jeunes sont à fond dans ces jeux-là, pardon. Même les jeunes défavorisés. Mais les jeunes, je ne sais pas, je ne les fréquente pas, mais je veux en dire, les jeunes sont... Et c'est tout un système, lorsque vous regardez, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la télé, les films, on prône, en fait, on prône tout ce qui est incivilité, tout ce qui dépasse. On a enlevé parce que nous sommes sortis, vous savez, 1905, séparation de l'Église et de l'État, et donc tout ce qui est religieux, on l'enlève. Sauf que ce qui est religieux, c'est ce qui véhicule justement certaines limites. Il faut respecter l'humain, il faut respecter autrui, il faut respecter. Malheureusement, tout ça, ça a été bafoué aujourd'hui. Peut-être que je vais faire vieux jeu, mais tout ça a fait qu'on en arrive sans doute aussi à cette situation. Couplé à cela, le laxisme qui est prôné par un certain dogme en matière de lutte contre l'insécurité, en matière de justice, on en arrive à cette situation. Cassandra ? Il y a certains propos que je peux partager et entendre et comprendre. C'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end en Hexagone a suscité une vague d'émotions. Légitime. Bien sûr, on pense à Shamsidine, à la famille de Shamsidine et à Samara. Mais prendre un peu de recul. Et moi, ce week-end, j'ai écouté un historien qui s'exprimait en fait sur le sujet et j'avais envie de le partager ce matin à vous et aux téléspectateurs, où il parlait justement des violences en milieu scolaire, des violences aux abords des écoles, et il disait que ça a toujours existé en fait, mais c'est la perception qui a évolué en fait au fil des années. Quand on se souvient et quand on regarde en fait il y a quelques années au niveau de la violence et notamment dans le traitement des médias, on parlait, c'était traité comme un fait divers et on s'intéressait beaucoup plus en fait à la relation enseignant-enfant, enseignant-élève en fait. Alors qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des vidéos, comme Fatou l'a dit, ou les téléphones portables avec les phénomènes d'appy-snapping, ou même l'harcèlement qui revient en fait sur le territoire, on a une violence qui est décomplexée en fait. Et aujourd'hui, on passe à l'acte. Voilà, et on passe à l'acte plus facilement. Et les questions qui sont posées là-dessus, pour répondre également peut-être à la question que vous allez poser à Anne-Constance, c'est que fait en fait les enseignants, que font la communauté éducative, que font le rectorat, que font l'académie face à cela en fait. C'est beaucoup de questions en fait qui sont posées et qu'on a posées d'ailleurs quand il y a eu par rapport à ces situations qu'il y a eu ce week-end-là. Et quand on regarde en fait à Mayotte, parce qu'on doit comparer en fait avec ce qui se passe à Mayotte, et c'est votre question Anne-Constance, moi je dirais que finalement on est peut-être un peu en avance et on a déjà mis certaines choses. Moi, je repense, et on l'a vécu en plateau, souvenez-vous, au collège de Mkombani, quand on a eu des jeunes en fait qui sont venus nous attaquer. Qu'a fait en fait la communauté éducative ? Elle a fermé en fait les écoles, elle a protégé en fait ses enseignants et les enfants surtout, pardon. Et chez nous, on a des médiateurs, on a des personnes en fait qui sont là, qui encadrent. Qui ne servent à rien. Oui, non, mais en tout cas, il y a un début d'action qui est faite parce que chez nous, on l'a vécu avec notamment la mort de Mickey il y a quelques années, qui a fait qu'aujourd'hui, on a plus de médiateurs, plus de personnes en fait qui encadrent, qui informent, qui sont sensibilisées sur le sujet, et on a un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, il ne faut pas se satisfaire, mais il y a déjà des actions qui ont été prises et il faut aller en fait dans ce sens-là parce que l'école, comme le dirait un certain monsieur EM, pour ne citer son nom, l'école Emmanuel Macron, voilà. L'école est notre sanctuaire, on doit le préserver. Ouais. Sacré sanctuaire. Malheureusement, ça l'est devenu de moins en moins, et justement à cause de l'évolution de la société. Alors, autre information, dans ce contexte à Mayotte de violence et d'appel à la violence qu'on lit sur les réseaux sociaux, il y a quand même la campagne des élections européennes. Vous savez que le 9 juin, on est appelé aux urnes à aller voter pour les candidats et les listes, puisque c'est un scrutin par liste. Le Rassemblement national, selon les derniers sondages, fait la course en tête, domine tous les autres, avec... j'ai cherché ce week-end, vraiment j'ai cherché pour préparer cette matinale, les seules propositions politiques que j'ai trouvées émanent soit du Rassemblement national, soit de Reconquête.
alors reconquête, c'est vraiment très poussé loin le bouchon. Hein. Oui, c'est droite extrême là pour le coup. Waouh, j'ose même pas remettre sur la table les propositions tellement elles peuvent apparaître difficiles à entendre. En revanche, le Rassemblement national a proposé ce week-end que le droit du sol soit supprimé sur l'ensemble du territoire national. La semaine prochaine, nous allons avoir 3 visites de choix sur le département pour ces élections. On aura Marine Tondelier pour les écologistes. On aura Max Orville pour Renaissance. Et on aura Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Eh ben, ça va être la valse des personnalités politiques sur le territoire. Mais moi, je ne suis pas d'accord en fait avec le titre qu'on a lu. Je ne sais pas si on peut remettre l'image, surtout sur la lutte sur la 2e place. Ce n'est pas vrai. Le Renaissance est bien installé en 2e place et d'ailleurs, il y a eu 2 points en plus depuis 2 semaines en mais fait. C'est pour la base de quelle idée? Parce que mais on les a pas entendus. 2 points sur les sondages, mais parce que le RN est en tête, mais Renaissance c'est pas une lutte. Hein. Ils sont bien installés en 2e position. Donc c'est pour ça que je dis je ne suis pas d'accord avec le titre. Après effectivement les sujets de campagne on les a pas encore entendus. Au niveau de Renaissance, ils sont en train de finaliser le programme et ils vont le présenter très prochainement en fait à la population parce que c'est important de pouvoir entendre. Mais si on regarde sur le prisme de Mayotte, il faut qu'on puisse parler en fait d'immigration, il faut qu'on puisse parler de sécurité. C'est pas des sujets de l'Europe, c'est ça qui est terrible. C'est les sujets qui vont intéresser Cassandra, la population mahoraise, et je suis d'accord avec vous, c'est ces 2 sujets-là, mais aucun des 2 ne concerne l'Europe. Parce qu'on n'appartient pas à Schengen en plus. Oui, non mais c'est la vérité. La vérité vraie sur l'élection européenne, c'est qu'il y a un désintérêt de cette élection. Il y a un vrai désintérêt. Quand on regarde les chiffres de 2019 au niveau de l'abstention, c'est une abstention... 70% d'abstention en 2019 à Mayotte. Et sur les 30% de gens qui sont allés voter, à peu près, 46% des suffrages ont été portés sur la liste de Jordan Bardella. La liste qui est arrivée en 2e position, c'était celle de François-Xavier Bellamy chez les LR. C'est ça. Ça profite en fait au Rassemblement national. C'est près de 9600 voix pour Jordan Bardella. C'est 78 000 personnes inscrites. C'est 56 000 personnes qui n'ont pas voté pour être en chiffres, pour mieux comprendre. Et quand je dis c'est un désintérêt, pourquoi ? Parce que y a une méconnaissance en fait de l'Europe. Je l'ai déjà dit en plateau parce qu'on a l'impression que l'Europe est loin de Mayotte et donc du coup on s'en fiche, alors que les Mahorais aiment la politique, les Mahorais aiment voter, mais cette élection, on la boude, alors que l'Europe, en a besoin d'Europe en fait sur le territoire. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, et Fatiou, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Cassandra dit, c'est une élection qui est boudée. C'est vrai, 70% d'abstention, c'est difficile de soutenir le contraire, mais est-ce que justement la situation d'insécurité, le stade de Cavani, je vous informe, c'est à la marge, mais que les agents du département qui travaillent en face du stade de Cavani sont en droit de retrait parce qu'ils n'en peuvent plus des migrants africains comme on dit, qui sont là, qui les stressent, qui les pressent, qui les oppressent et qui leur font peur. Est-ce que justement, Fatiou, face à cette situation d'insécurité et d'immigration, est-ce que ça ne va pas envoyer les Mahorais vers les urnes justement pour exprimer leur ras-le-bol face à ce que l'on vit? Non, mais vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est que contrairement à l'analyse de Cassandra, moi je pense que les Mahorais doivent justement en fait prendre ce sujet très au sérieux, puisque c'est l'occasion. Une élection, c'est soit vous exprimez, vous favorisez un candidat, soit vous sanctionnez. En l'occurrence ici, les Mahorais, c'est l'occasion pour les Mahorais de sanctionner la LFI, qui n'a fait que mépriser Mayotte ces derniers mois, depuis si ce n'est pour dire, depuis plusieurs années maintenant. C'est l'occasion de sanctionner comment il s'appelle déjà le député européen Younous Omarjee, de le sanctionner par rapport à sa position sur Mayotte, par rapport aux propos de Ratenon qu'il a confirmé de nouveau, reconfirmé entre guillemets avec Mélenchon encore récemment. Bien sûr. Et donc c'est l'occasion en fait pour les Mahorais de se saisir de cette occasion pour passer un message en sanctionnant un vote sanction. O-News Radio sur outremernews.fr.